Suite à notre première rencontre avec le conseiller acéricole Patrice Bertrand au printemps dernier, nous avons décidé d'engager avec lui une conversation sur l'aménagement des érablières. C'est un sujet qui demande quelques apprentissages pour les néophytes et nous débutons par un tour d'horizon de ce qui doit être considéré lorsqu'on pense à maximiser la productivité et à garantir la pérennité d'une érablière. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation de la Société de développement économique de la MRC de la Jacques-Cartier, le Syndicat des producteurs forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. J'ai commencé en 1998 à œuvrer au niveau du club acéricole, OK? Et aujourd'hui, on va parler d'aménagement forestier. Hein? Fait que, en 1998, la manière que ça fonctionnait, en tout cas au sein de mon club, si l'érable à sucre avait encore une feuille de vivante, il n'était pas question de la couper parce qu'il y avait encore une feuille de vivante. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est sûr, j'aurai quand même deux types de producteurs acéricoles. Celui qui est producteur depuis plusieurs années et celui qui commence aujourd'hui. Celui qui commence aujourd'hui, il est un peu comme celui que j'avais en 1998, c'est-à-dire qu'on aura de la formation, d'éducation à faire pour démontrer que l'aménagement de son peuplement forestier est important pour développer une sève qui va être abondante. OK? Donc, c'est ça. Alors, donc, ce qui est important pour un acériculteur ou un futur acériculteur, c'est de connaître sa forêt. Il y a différents types de peuplement forestier là, qui vont être sur son lot à bois. De ces différents types de peuplement forestier-là, ça va être différents types d'érablières. J'aurais peut-être, l'exemple le plus simple à vous apporter, ce serait une montagne. En haut de la montagne, je vais avoir une érablière à hêtre, exemple. Si je m'en vais vers le milieu de la montagne, ça va être plus une érablière à bouleau jaune, un peu de hêtre, mais il va y avoir du bouleau jaune, il va commencer à rentrer dedans. Puis, si j'arrive en bas de ma montagne, je vais avoir une érablière probablement à tilleul. Fait que là, en bas de montagne, les sols sont plus riches. Et là, c'est plus une érablière à tilleul que j'aurai. Donc, tout de suite là, on peut s'apercevoir que j'ai trois types de peuplement forestier. Ces trois types de peuplement forestier-là, peut-être demanderont un aménagement acérico-forestier particulier au type de ces peuplements-là. Donc, l'important, connaître son lot à bois, son érablière ou ses érablières afin de déterminer quelles seront nos actions à poser pour faire en sorte d'avoir une érablière qui est en bonne santé. J'ai deux grands principes à ne jamais déroger, OK? Pour les érablières, là, je parle. Ne jamais enlever plus que 25 de la surface terrière. Qu'est-ce que c'est que la surface terrière? C'est en quelque sorte le volume de bois. On n'enlève jamais plus que 25 Puis même 25 ça commence à être pas mal, 25 En réalité, moi, je vais surtout essayer de sortir environ 18 de la surface terrière. Fait qu'on essaye de respecter ça. Pourquoi? C'est que si j'enlève plus que 25 là, je vais me retrouver à avoir un stress au niveau de mon érablière. OK? Puis ce stress-là, c'est peut-être ça qui va nous amener un problème de dépérissement d'érablière. Donc, on va faire attention. Le dépérissement d'érablière qu'on connaît, c'est souvent un facteur de stress, une combinaison de facteurs stressants qui va amener le dépérissement. Fait que si j'arrive avec un prélèvement qui est trop intense, là, c'est un facteur qui peut être important, puis le facteur pourrait déclencher peut-être un dépérissement d'érablière. L'autre grand principe qui est de faire très attention, ne jamais créer de trouée dans une érablière. C'est-à-dire que si, mettons, je me jette un arbre par terre, puis je ferai tourner mon arbre par l'axe central, je le ferai tourner sur lui-même, et puis il ne touchera à aucun autre arbre. Ça, c'est le maximum de trouée, de grosseur de trouée que je veux avoir. Donc, faites en sorte de ne jamais créer des trouées plus grandes que ça. Donc, si tu pars du principe que pas enlever plus que 25 si possible 20 puis ne jamais créer de trouée, là, tu as déjà quelque chose pour intervenir dans ton érablière. OK? Quand on pogne une érablière comme chez toi, ça fait longtemps probablement qui n'a pas été aménagée, c'est peut-être pas de l'aménagement acérico-forestier qu'on va faire. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est que l'aménagement acérico-forestier. C'est un aménagement qu'on va privilégier pour développer du sirop d'érable,
Mais tu as le mot forestier dedans qui va nous permettre de dire, regarde, l'épinette qui est là, qui ne nuit pas, là, je vais la conserver, l'épinette qui est là. Hein, cette épinette-là, elle ne va pas se régénérer là, comme du sapin, comme du chien-dent. Tu sais, le sapin, on n'aime pas ça, avoir ça dans une érablière, mais l'épinette, je vais la conserver, elle va bien performer, je vais développer du volume de siège avec elle. OK? Fait on va essayer, donc, à ce moment-là, de privilégier le type d'aménagement en fonction du peuplement que tu auras dans ton érablière. OK? Fait que c'est ça, c'est l'aménagement sérico-forestier. Là, je reviens à ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Ça fait longtemps que ça n'a peut-être pas été aménagé ici, dans ton érablière. Là, c'est peut-être plus de l'assainissement qu'on va faire. Parce que là, il y a fait tellement longtemps, là, donc, il y a beaucoup d'arbres, tu les regardes, tu te dis, dans 3 ans, c'est bien de valeur, mais il est mort. Là, c'est plus l'aménagement sérico-forestier. Là, c'est lui, il va falloir l'enlever, lui. Ah, lui, il va falloir enlever, lui, parce que je le sais, dans 3 ans, il est mort. Mais quand on fait ça, habituellement, quand tu reviens 15 ans plus tard, parce que si je fais un prélèvement de 18 quand je reviens 15 ans plus tard, c'est le temps là, de revenir 15 ans plus tard. Fait qu'on va, on revient régulièrement, puis là, on va reprendre encore peut-être un autre 15 et là, tu vas avoir du beau volume de bois. Là, ce ne sera pas des arbres, tu vas dire, ah, il va mourir demain matin. Là, des fois, là, tu vas dire, OK, là, je vais choisir. Ma surface terrière est trop importante. J'aimerais ça avoir une surface terrière de peut-être de 24 mètres carrés de surface terrière. J'ai 28, 29. Alors là, je devrais peut-être faire en sorte de faire un prélèvement dans des arbres qui sont sains, mais là, ils sont trop denses, et c'est là qu'on va faire de l'aménagement acérico-forestier. Au départ, quand j'ai dit qu'il faut connaître notre érablière, je t'ai dit qu'il faut les connaître en fonction des essences que j'ai, puis quel type d'aménagement forestier que je me dois d'avoir pour favoriser une bonne croissance de mon érablière. Il faut que je regarde aussi, j'ai-tu une régénération qui est préétablie? Puis, normalement, dans une érablière, on devrait avoir toutes les classes d'âge. Fait que là, j'aimerais ça avoir une régénération. Je n'ai pas de régénération. Oh, là, je vais regarder, est-il possible que mon sol soit trop acide? Si mon sol est trop acide, c'est très difficile pour la graine d'érable sucre de pouvoir germer. Il faudra que je regarde aussi la tête de la cime de mes arbres. Est-il possible qu'au niveau de la cime de mes arbres, j'aurais du dépérissement? Oh, j'ai du dépérissement un peu, j'ai pas de croissance ou très peu de germination de mes graines d'érable à sucre. Oh, peut-être que là, il faudrait que je fasse un test de sol. Ça aussi, des fois, quand on parle de connaître son peuplement d'érable, ça aussi, il faut le connaître. Fait que là, à ce moment-là, un spécialiste, un ingénieur forestier pourrait arriver chez vous, puis vous arriver et vous dire, bon, bien, regardez, je pense que ça vaudrait la peine de faire des tests de sol parce que je n'ai pas de régénération, parce que je vois qu'il y a un peu ou beaucoup de dépérissement. Fait qu'on arrivera à ce moment-là avec des tests de sol qui, pour la suite, pourra peut-être nous dire quel type d'éléments minéraux est limitatif pour la croissance de tes arbres, pour avoir contré le dépérissement, pour aider à la germination de mes érables à sucre.